Hello, hautement estimé élite. Si vous avez déjà eu du mal à rester discipliné en suivant des cours en ligne, ou si vous vous êtes déjà demandé si un programme de coaching est fait pour vous, eh bien, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre un cours en ligne et un programme de coaching. Nous verrons pourquoi investir dans l'acquisition de connaissances est essentiel pour votre carrière et comment vous préparer mentalement, financièrement et de façon pratique afin de réussir votre parcours d'apprentissage. Alors, prenez un stylo et un carnet de notes parce que c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Au fil de mes années de coaching, en accompagnant des professionnels aussi bien en Afrique qu'à l'international, j'ai remarqué une différence marquée dans la perception et l'engagement envers l'apprentissage en ligne. En fait, de nombreux professionnels africains ont du mal à rester disciplinés lorsqu'il s'agit de suivre des cours en ligne, tandis que dans d'autres régions, l'auto-formation est davantage perçue comme un levier essentiel de croissance. Certains se demandent même si l'apprentissage peut réellement les aider à développer des compétences professionnelles et à transformer leur carrière. Par conséquent, tant les individus que les entreprises sous-estiment parfois le coaching, le considérant comme inutile. Cette perception est profondément ancrée dans des croyances culturelles et en tant que coach en développement professionnel et des performances, je comprends bien ce défi et l'importance de changer cette mentalité pour permettre aux professionnels que vous êtes de tirer pleinement parti des opportunités d'apprentissage modernes. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider à changer de perspective et à apprécier la véritable valeur du savoir et de l'apprentissage continu afin de rester compétitif sur un marché du travail africain en pleine transformation. Avec l'évolution rapide des industries aujourd'hui et des exigences professionnelles, s'en tenir aux anciennes méthodes n'est plus une option. Pour réussir et évoluer dans votre carrière, vous devez penser différemment de la masse. Vous devez être prêt à faire ce que les autres hésitent à faire et vous devez adopter une approche proactive face aux nouvelles opportunités et compétences demandées. Prenons par exemple deux individus, deux professionnels qui se battent pour une promotion dans une entreprise. L'un y travaille depuis 10 ans et se repose uniquement sur son expérience. Tandis que l'autre n'y est que depuis 3 ans, mais investit activement dans des cours et du coaching personnalisé pour développer ses compétences en leadership, améliorer ses performances et impulser un changement dans l'organisation où il travaille. Alors, qui, selon vous, se démarquerait davantage aux yeux de l'employeur? Question pour un champion. Vous savez, on nous a souvent appris que l'expérience compte avant tout. Et bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, dans le monde d'aujourd'hui qui évolue si rapidement, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre des années pour apprendre uniquement par expérience personnelle. Le monde des affaires change, les industries évoluent et les professionnels les plus accomplis, croyez-moi, sont ceux qui cherchent activement à apprendre et qui s'adaptent très rapidement. Alors, plutôt que d'attendre une décennie pour acquérir de l'expérience, vous pouvez apprendre de ceux qui ont étudié diverses situations professionnelles et qui ont guidé d'innombrables professionnels à travers des défis similaires que les vôtres. Et c'est là toute la puissance du coaching. Il accélère votre croissance en vous offrant des connaissances pratiques d'experts qui ont accompagné d'autres personnes qui se trouvent dans la même situation que vous. Eh bien, qui a le plus de chances d'après vous d'obtenir la promotion? La réponse n'est-elle pas claire? Mais bien évidemment qu'il s'agit du professionnel le plus jeune qui recourt à l'apprentissage et cherche à être guidé parce qu'il a un avantage certain. Ceux qui apprennent de façon continuelle ont toujours une longueur d'avance, oui. Il existe deux façons courantes d'apprendre avec un coach professionnel, soit via un cours en ligne ou un programme de coaching. Beaucoup de personnes confondent ces deux options, mais elles sont très différentes et servent des objectifs différents.
Comprendre ces différences vous aidera à choisir la meilleure formule d'apprentissage pour la croissance de votre carrière. Alors, un cours en ligne, c'est une expérience d'apprentissage structurée qui vous permet d'étudier de manière autonome. Lorsque vous vous inscrivez à un cours en ligne, vous avez généralement accès à des leçons préenregistrées, d'accord, des documents de lecture ou des exercices conçus pour un apprentissage à votre rythme. Cela signifie que vous pouvez étudier quand cela vous chante. Que ce soit tôt le matin, pendant vos pauses déjeuner ou tard le soir. C'est une excellente option pour ceux qui préfèrent la flexibilité car vous n'avez pas à vous engager pour des horaires fixes. Les cours en ligne sont également plus abordables par rapport au programme de coaching car ils ne nécessitent pas d'interaction continue avec un instructeur. Cependant, cela signifie aussi que vous êtes responsable de votre propre suivi, oui, parce que l'accompagnement direct est limité. Donc, si vous rencontrez des difficultés en cours d'apprentissage, vous devrez compter sur des forums, des foires à questions et réponses ou sur votre propre compétence pour avancer. Et bien que les cours en ligne offrent une excellente base de connaissances, leur succès dépend entièrement de votre capacité à rester discipliné, d'accord, à terminer les contenus et à appliquer ensuite ce que vous aurez appris. En revanche, les programmes de coaching sont beaucoup plus interactifs et personnalisés. Contrairement à un cours en ligne où vous apprenez tout seul, un programme de coaching implique de travailler directement avec un coach professionnel lors de sessions en direct. Donc, soit c'est du tête-à-tête, soit c'est des sessions en groupe. Le principal avantage d'un programme de coaching est le niveau de guidance personnalisé que vous recevez. Parce que votre coach ne se contentera pas de vous fournir des informations, mais il vous aidera également à les appliquer à votre situation spécifique. Ce qui vous permet d'avoir des feedbacks, d'accord? Parce qu'il va veiller à ce que vous fassiez de réels progrès. Une autre grande différence réside dans la responsabilisation. Oui, j'adore ce terme-là. Parce que dans un programme de coaching, vous n'êtes pas seul face à votre parcours d'apprentissage. Parce que dans un programme de coaching, vous n'êtes pas seul face à votre parcours d'apprentissage. Votre coach suit votre progression, fait des points réguliers avec vous, d'accord, et vous pousse à aller au-delà de vos limites. Si vous avez des difficultés donc à rester constant ou discipliné, ou si vous avez besoin de motivation supplémentaire, un programme de coaching est un excellent choix. Parce qu'il est conçu pour vous garder engagé, concentré, déterminé, motivé pour votre développement. Alors, parce que les programmes de coaching impliquent une guidance en temps réel et des interactions directes, ils sont généralement plus coûteux que les cours en ligne. Quoi de plus normal? Cependant, ils produisent des résultats plus rapides. C'est pour ça que c'est plus cher. On croit que ce n'est pas de la cherté qu'il s'agit, c'est un investissement. Ça vous permet d'appliquer immédiatement ce que vous apprenez. D'accord? Vous bénéficiez du soutien d'experts et lorsque c'est nécessaire, vous pouvez ajuster votre approche en fonction des feedbacks que vous recevez. Cela fait donc du coaching le choix idéal pour les professionnels qui souhaitent accélérer leur développement et acquérir des compétences en leadership ou atteindre des objectifs spécifiques de manière efficace. Alors, quelle option est la mieux adaptée pour vous? Si vous préférez apprendre à votre rythme et si vous êtes confiant en vos capacités à rester discipliné, un cours en ligne est un excellent choix pour vous. C'est de meilleurs moyens d'acquérir des connaissances à moins de coûts, bien entendu. Mais si vous avez besoin de guidance, de motivation, de responsabilisation, oui. Si vous avez besoin d'un push-out de l'extérieur pour vous assurer d'appliquer ce que vous avez appris de manière efficace, eh bien, un programme de coaching est le meilleur choix. L'essentiel de toutes les façons, c'est de comprendre votre style d'apprentissage parce que tout le monde a son style à lui. Vos objectifs également sont importants et le type de soutien dont vous avez besoin pour réussir, il faut arriver à l'identifier.
Choisir le bon coach ou le bon cours à suivre est une décision cruciale pour tout professionnel en quête de développement. Avec le nombre innombrable d'informations disponibles, il peut être difficile de déterminer quel chemin simplifiera véritablement l'apprentissage, d'accord, et accélérera vos opportunités. Le bon choix nécessite une évaluation minutieuse, d'accord, pour s'assurer que l'investissement en temps et en ressources que vous allez mettre en œuvre donne des résultats concrets, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il vous faut atteindre des résultats. Le premier et le plus important facteur à considérer est l'expérience et la crédibilité du coach ou de l'instructeur. Ont-ils un succès prouvé dans leur domaine? Dans le monde numérique actuel, beaucoup de gens se réveillent un jour et commencent à partager des informations sans en vérifier la pertinence ou la praticité. Ils n'ont pas eux-mêmes vécu l'expérience pour comprendre les véritables défis et comment les surmonter. Donc, un coach crédible a une historique, d'accord? Il doit faire la preuve d'avoir aidé d'autres personnes à atteindre leurs objectifs et qu'il comprend les subtilités du développement professionnel. Eh oui! Une autre étape essentielle consiste à regarder les témoignages et les avis de ceux qui ont déjà suivi le cours ou le programme de coaching dans lequel vous voulez vous enrôler. Les vraies histoires de succès donnent un aperçu de l'efficacité du coach. Plutôt que de se fier à des photos téléchargées sur Internet, les témoignages authentiques, en particulier les témoignages vidéo, offrent une image plus claire des résultats obtenus. Lorsque vous écoutez les participants précédents, prêtez attention à ce qu'ils évoquent, d'accord, les défis similaires qu'ils ont aux vôtres et comment est-ce que le coach les a aidés à surmonter ces problèmes. C'est très important. Il est également important de s'assurer que le style d'enseignement du coach ou du cours, d'accord, est en adéquation avec vos préférences d'apprentissage. Un excellent coach ne se contente pas de fournir des informations. Il engage, il inspire et il simplifie des idées complexes d'une manière qui vous parle. Si vous vous sentez excité, enthousiasmé et profondément connecté à la formation, c'est un signe que le coach sait comment communiquer efficacement. L'apprentissage ne doit pas être perçu comme une corvée. Il doit éveiller la curiosité et la motivation de manière inattendue. La structure et le contenu du cours jouent aussi un rôle clé dans le choix. Certains professionnels ne comprendront pleinement l'étendue de leurs défis professionnels qu'une fois qu'ils auront suivi la formation appropriée. Un cours bien conçu doit mettre en lumière ces défis, d'accord, et proposer des solutions sur mesure. Il est également crucial de vérifier si le programme prend en compte les réalités spécifiques des professionnels dans votre milieu, dans votre environnement direct, et dans notre cas ici en Afrique. Est-ce que le programme prend en compte les facteurs culturels et sociétaux qui influencent la croissance professionnelle? Un cours qui résonne avec votre parcours et votre environnement professionnel sera beaucoup plus impactant qu'un programme générique qui essaie d'être universel. Enfin, il est toujours avantageux de vérifier si le coach propose une session d'essai ou une session gratuite. Cela vous permet de découvrir sa méthode d'enseignement et de déterminer si elle correspond à vos besoins. Une session d'essai détaillée vous donnera un aperçu clair de ce à quoi vous attendre et vous permettra d'évaluer si le cours vaut votre investissement. Tous les coachs ou tous les cours ne sont pas faits pour vous et c'est tout à fait normal. L'essentiel est de prendre votre temps, de faire des recherches approfondies et de choisir une expérience d'apprentissage qui s'aligne bien avec vos objectifs professionnels et votre développement personnel. Lorsque vous trouvez le bon coach ou le bon programme, le parcours devient bien plus qu'une simple acquisition de connaissances. Il devient une expérience transformative qui vous propulse au sommet de votre carrière. Le manque de disponibilité est l'une des excuses les plus courantes que les professionnels donnent lorsqu'il s'agit d'apprendre. Mais vous savez quoi? On trouve toujours du temps pour ce qui est important.
La clé pour réussir à suivre votre programme d'apprentissage est de planifier le bon moment et d'être intentionnel à ce sujet. De nombreux professionnels ont du mal à équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et en fait, ajouter un programme de formation peut sembler réellement accablant. Cependant, ceux qui veulent réellement progresser comprennent qu'organiser leur temps est essentiel. En fait, c'est l'une des habitudes des professionnels élites. Ils ne gaspillent pas leur temps avec des choses qui ne leur bénéficient pas vraiment. Ils prennent le contrôle de leur emploi du temps et ils font de la formation une priorité. Pour les cours en ligne, définir un horaire d'études fixe, quotidien ou hebdomadaire peut changer la donne. Il ne suffit donc pas de dire que vous allez apprendre lorsque vous aurez du temps libre. Non, parce que ce temps libre-là, il se fait rare. Vous devez être délibéré dans le choix du moment qui vous convient le mieux et vous devez vous y tenir. Que ce soit le matin avant le travail, pendant votre pause déjeuner au boulot ou le soir après vos activités quotidiennes. De toutes les façons, le plus important, c'est la cohérence. Suivre le cours par petites étapes aussi, sans se précipiter, permet d'absorber efficacement les connaissances. Il est également crucial d'éliminer les distractions. Oui, si vous avez vraiment besoin d'une transformation dans votre carrière, vous devez être prêt à créer un environnement sans distraction. Vous devez mettre votre téléphone en mode silencieux, si possible même, l'éteindre ou le mettre dans une autre pièce si c'est trop difficile pour vous de ne pas le regarder. Vous devez également trouver un endroit calme où vous pouvez vous engager pleinement dans le processus d'apprentissage. Et si vous faites cela, ça détermine la grandeur de votre succès. Dans les programmes de coaching, la planification du temps est tout aussi importante. Traitez vos séances de coaching comme des réunions d'affaires. Oui, bloquez-les dans votre calendrier et engagez-vous à y insister. Oui, après tout, c'est un investissement que vous avez fait et c'est important de rentabiliser cet investissement-là. Lorsque vous assistez à une réunion d'affaires, vous le faites parce que vous savez que les informations partagées produiront des résultats qui peuvent transformer votre entreprise ou vous faire croître à votre poste. Adoptez donc le même état d'esprit pour votre programme de formation ou votre programme de coaching. Les séances en direct sont des opportunités précieuses pour un engagement direct, mais les enregistrements sont également disponibles pour réviser. Prendre le temps de revoir et de renforcer votre apprentissage améliorera la rétention et l'application. Participer activement au programme de coaching est un autre facteur clé. Oui, posez des questions, cherchez des éclaircissements et puis appliquez immédiatement ce que vous apprenez. Oui. Il ne faut pas attendre 10 ans. Il faut le faire séance tenante, immédiatement. Ce sont des étapes essentielles pour tirer le meilleur parti de votre investissement. Lorsque vous posez des questions, le coach peut aborder vos préoccupations spécifiques, vous offrant ainsi une expérience plus personnalisée. Et cela permet non seulement au coach de se concentrer davantage sur vos besoins, mais aussi d'identifier plus facilement les domaines où vous avez le plus besoin de soutien. Si vous payez pour une expérience d'apprentissage, vous devez être prêt à en extraire la valeur maximale. Oui. Et au-delà de la planification du temps, l'étape suivante cruciale est la préparation psychologique. De nombreux professionnels s'inscrivent à des programmes, mais ne les terminent pas parce qu'ils ne sont pas mentalement prêts pour un parcours d'apprentissage. Développer le bon état d'esprit est essentiel pour réussir. Et pour le faire, il y a des étapes. La première consiste à s'engager à la cohérence. Je m'engage à à me consacrer. La croissance ne se produit pas du jour au lendemain. Et le vrai progrès vient d'un apprentissage régulier. Donc, plutôt que de s'attendre à des résultats instantanés, adoptez le processus de découverte. Chaque session révèle de nouvelles perspectives sur vous-même, votre carrière et les compétences dont vous avez besoin pour avancer. Ensuite, veuillez à éliminer les doutes sur vous-même.
Oui, c'est un aspect essentiel de la préparation mentale. Beaucoup de professionnels ont des doutes sur leur capacité à apprendre et à progresser, souvent à cause des circonstances qui ont marqué leur expérience passée. En Afrique, différents défis peuvent rendre difficile le fait de se concentrer sur la croissance de sa carrière. Cependant, malgré ces obstacles, le succès reste quand même possible. La clé, c'est de surmonter les croyances limitantes, d'accord, et d'aborder l'apprentissage avec un esprit ouvert. Entrez dans le programme, non pas comme quelqu'un qui sait déjà tout, voilà encore autre chose, mais comme quelqu'un désireux d'apprendre et de grandir. Parce que plus vous vous comportez ainsi, plus vous serez réceptif. Et justement, plus vous serez réceptif, plus votre expérience d'apprentissage sera agréable et efficace. Restez donc ouvert aussi au feedback. Ça aussi, c'est un élément essentiel du succès en apprentissage. La croissance n'est pas une question de perfection, mais c'est une question de progrès continu. Donc, il ne sert à rien d'être sur la défensive lorsqu'on vous corrige ou d'attacher vos émotions aux discussions, parce que ça peut ralentir votre processus d'apprentissage. Au lieu de faire ça, écoutez, posez des questions pour plus de clarté et puis montrez de la reconnaissance lorsque vous comprenez enfin quelque chose. Les coachs et les mentors vous donnent des retours pour vous aider à vous améliorer, pas pour vous critiquer. Et plus vous embrasserez les retours constructifs, plus vite vous progresserez. Appliquer immédiatement ce que vous apprenez est peut-être l'étape la plus importante pour obtenir des résultats concrets. Les connaissances inexploitées finissent par devenir désuètes. Si vous investissez votre temps, votre énergie et vos ressources dans un programme d'apprentissage sans mettre en pratique ce que vous apprenez, rien ne changera. Et après, vous allez vous plaindre que vous avez mis vos sous dedans et que ça ne va pas marcher. La faute à qui? La faute à vous. Parce que pour vivre une transformation, vous devez agir. L'action, c'est non négociable. Arrêtez de procrastiner. Oui, ne le faites plus. Et puis, on se dit non, c'est difficile. Non, c'est une question de choix. Prenez la décision de ne plus procrastiner. Parce que le temps, c'est l'argent. Time is money. Et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller, chers amis. Les professionnels qui réussissent sont ceux qui prennent des mesures immédiates pour changer, plutôt que d'attendre le moment parfait. C'est des personnes qui sont proactives. Enfin, il est important de vous entourer d'une communauté qui vous soutient. Parce que ça peut faire toute la différence. Apprendre seul peut parfois être difficile, mais faire partie d'un groupe motivé qui vous garde inspiré, interagir avec des personnes qui partagent les mêmes objectifs et qui font face aux mêmes défis que vous pour créer un environnement puissant pour votre croissance. Les activités au sein d'une communauté peuvent vous dynamiser et vous pousser à passer à l'action très rapidement. Vous savez, de nombreux professionnels ont du mal à rester constants parce qu'ils manquent d'une motivation externe. Et une communauté solide peut offrir les encouragements qu'il faut, peut vous permettre de vous responsabiliser et peut vous offrir un réseau de soutien également. À la fin de la journée, votre temps d'apprentissage doit être non négociable. Si vous ne priorisez pas la croissance, vous resterez stagnant. Votre attitude face à l'apprentissage détermine vos résultats. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus intelligents, ni les plus expérimentés. Ce sont ceux qui prennent l'apprentissage au sérieux. C'est ceux qui s'engagent dans le processus de façon disciplinée et qui passent à l'action. Donc, si vous êtes salarié et que vous vous demandez comment faire pour réussir à se former, il existe une astuce simple qui peut vous aider. Et là, je suis en train de parler en termes financiers. Comment je fais pour m'inscrire? Je n'ai pas les ressources, j'ai le même salaire depuis des années. Comment est-ce que dans ce petit salaire-là, je peux réussir encore à me faire former? Oui, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de cette question-là que je parle ici. La première étape consiste à définir déjà un budget pour votre apprentissage. Oui, il faut y allouer, il faut consacrer un pourcentage de vos revenus. Exactement comme l'on doit consacrer 10% par exemple pour son épargne personnelle, on doit aussi, pour investir en soi, on doit aussi consacrer un pourcentage de ses revenus à l'auto-éducation. Et le faire, c'est démontrer
votre sérieux. Vous savez, les circonstances de la vie peuvent vous briser, vous maintenir dans la stagnation. Mais lorsque vous vous engagez à investir dans votre apprentissage, vous reprenez le contrôle de votre avenir au lieu de laisser les circonstances vous contrôler. L'étape suivante est de réduire les dépenses inutiles. Combien de dépenses inutiles est-ce que nous n'avons pas dans nos budgets? Il faut diminuer les dépenses non essentielles. Justement, celles qui sont liées par exemple au divertissement, aux articles de luxe. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'articles de luxe tout de suite alors que vous avez tout le temps pour en acheter lorsque vous aurez de meilleurs revenus? Libérez des ressources qui peuvent être redirigées vers votre éducation. Vous savez, il fut un temps, je me disais que tant que je n'avais pas quelque chose, d'accord, qui pourrait ajouter de la valeur à ma vie, eh bien, je n'avais aucune raison de me récompenser avec quoi que ce soit. Et cela signifie que je priorisais l'investissement dans la connaissance avant de céder à des caprices de luxe. Encore que, très objectivement et honnêtement, je n'ai pas vraiment des envies de luxe. Peut-être que j'en aurai dans quelques années, mais en tout cas là, c'est pas vraiment utile pour moi. J'aime bien me consacrer à l'investissement sur soi parce que c'est le meilleur investissement qui soit. Lorsque vous vous assurez que vos premières dépenses vont vers ce qui est important, vous vous positionnez pour un succès à long terme. Et ça marche dans mon cas. Investissement sur investissement sur investissement, ça m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Et je suis convaincue que si je continue ainsi, eh bien, la progression que je souhaite ne va pas manquer de m'accompagner. Une autre stratégie efficace, c'est de profiter des plans de paiement échelonnés. Oui, pourquoi pas? Parce que de nombreux programmes d'apprentissage et de cours offrent des plans de paiement flexibles qui vous permettent de répartir votre investissement dans le temps. Si vous faites du coaching avec moi, j'ai des plans de paiement échelonnés. C'est une excellente manière de gérer vos finances si vous n'avez pas la totalité du montant immédiatement. Cela vous permet également de découvrir l'efficacité du cours sans effectuer un paiement unique important. Plutôt que de vous sentir pressé par les contraintes financières, vous pouvez progressivement investir dans votre éducation tout en maintenant la stabilité de votre budget. Vous devriez également explorer les opportunités de financement par l'employeur. Oui, astucieusement, demandez à votre employeur de financer votre formation. Oui. Et ça, bien entendu, il faut de la stratégie derrière. Il faut que le type de formation que vous veuillez faire soit en alignement avec ce que l'entreprise, les objectifs de l'entreprise. Parce que de nombreuses entreprises reconnaissent l'importance du développement de leurs employés. Et ces entreprises-là disposent de programmes de soutien à cet égard. Chez MyCoach Anisha LLC, nous travaillons activement avec des organisations pour aider leurs employés à accéder à des opportunités de formation. Si vous pensez que votre entreprise pourrait bénéficier de cette initiative, eh bien, vous pouvez nous contacter et nous serons disposés, bien entendu, à discuter de la valeur de notre formation avec vos supérieurs. Le financement par l'employeur est l'une des manières les plus intelligentes de financer votre apprentissage parce que cela réduit non seulement votre charge financière personnelle, mais cela vous positionne également aux yeux de vos employeurs comme un professionnel proactif, un professionnel sérieux dans sa démarche de croissance. La dernière clé à présent pour financer son apprentissage, c'est d'investir tôt. Oui. Le plus tôt vous commencez à apprendre, le plus vite vous vous positionnez pour des gains financiers plus importants. Oui. Beaucoup de professionnels retardent l'investissement dans leur éducation parce qu'ils estiment ne pas être encore prêts. Mais la réalité est que l'apprentissage... Beaucoup de professionnels retardent l'investissement dans leur éducation parce qu'ils estiment ne pas être encore prêts. Mais la réalité, c'est que l'apprentissage, c'est un investissement, pas une dépense. Les connaissances que vous acquérez aujourd'hui auront un impact direct sur votre valeur nette future. Curieusement, en anglais, earning, qui veut dire gagner, vient simplement du fait de retirer le L de learning, qui est apprendre. C'est un puissant rappel, d'accord, pour nous dire que le succès financier est étroitement lié à la formation continue et à l'amélioration personnelle. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus important. L'urgence de chercher le savoir en tant que professionnel.
Oui, 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 oui. Parce que la situation actuelle en Afrique présente une énorme opportunité pour réussir sa carrière. Beaucoup de personnes se positionnent déjà pour tirer parti de ces opportunités, mais la clé est de savoir comment les reconnaître lorsqu'elles se présentent. Le paysage économique africain est confronté à différents défis, notamment les changements de politique, l'inflation et les perturbations du marché de l'emploi. Et cela oblige les professionnels à développer continuellement leurs connaissances et leurs compétences pour pouvoir gérer sereinement les incertitudes et faire des choix stratégiques pour leur carrière. Le marché mondial de l'emploi évolue constamment et les organisations africaines travaillent dur pour rester utiles dans cet environnement changeant. Elles ont donc besoin de professionnels qui valorisent la formation continue et qui peuvent s'adapter aux nouvelles tendances et aux nouvelles exigences. Toutefois, de nombreux employeurs africains peinent à trouver des talents qualifiés en raison d'un décalage entre la formation académique et les besoins de l'industrie. C'est pourquoi l'éducation continue et le développement des compétences sont essentiels. Lorsque vous vous concentrez sur l'apprentissage, non seulement des compétences techniques, mais aussi des compétences générales, essentielles telles que le leadership, l'adaptabilité, la communication, par exemple, vous devenez un professionnel très coté sur le marché. Et l'un des plus grands obstacles à la croissance des carrières, c'est la peur du succès. Ça a l'air fou, mais c'est vrai. De nombreux professionnels restent au même poste pendant des années, tout simplement parce qu'ils ont peur de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses. Ils regardent dans la même direction, espérant un changement miraculeux de leur carrière, mais devinez quoi? Le succès ne fonctionne pas ainsi. Donc, si vous voulez accélérer votre croissance professionnelle, vous devez examiner d'autres perspectives. Vous devez cultiver un mindset courageux et vous devez rester suffisamment concentré pour passer à l'action. Chaque effort que vous faites pour vous former et améliorer vos compétences vous rapproche du succès. Et lorsque vous réussirez, eh bien, vous devez célébrer ces réussites pour alimenter votre motivation afin que vous puissiez atteindre le prochain niveau. Qui de mieux qu'un coach de carrière pour vous soutenir dans ce parcours? Chez MyCoach Anisho LLC, nous ne nous contentons pas que de vous offrir des cours, des programmes de coaching. Nous vous fournissons également un réseau dynamique de professionnels africains provenant de différentes régions du monde. Cela signifie que vous n'avez pas à affronter la croissance de votre carrière tout seul. Vous aurez l'opportunité de poser des questions, de vous connecter avec des experts de différentes industries et d'apprendre de l'expérience des autres. Vous aurez un accès privilégié à des discussions dirigées par des experts, à des sessions de partage de connaissances, à des ressources exclusives pour le développement de votre carrière. Et cette année, nous avons lancé un nouveau programme, un programme particulièrement passionnant, conçu pour vous offrir des journées, des semaines et même des mois de développement dans votre carrière. Vous aurez accès à des conseils d'experts, un réseau de haut niveau. Et c'est une opportunité de vous immerger dans une expérience d'apprentissage transformatrice qui vous distinguera dans votre domaine. Pour faire partie de cette initiative, la première étape consiste à vous inscrire au programme de croissance des carrières pour élite. C'est votre point d'entrée dans une communauté de professionnels ambitieux à travers l'Afrique qui sont sérieux dans la réussite de leur carrière. Plus tard cette année, les participants au programme de croissance des carrières pour élite auront un accès exclusif au programme de coaching de croissance des carrières pour élite. C'est une initiative structurée visant à accélérer l'avancement dans les carrières. Je suis convaincue que vous ne voulez surtout pas manquer cette opportunité. Parce qu'investir dans la connaissance, c'est comme planter une graine qui continuera de croître et de produire des résultats tout au long de votre carrière. Le plus tôt vous commencez, plus grandes seront les récompenses. Et si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre carrière, à vous positionner pour de meilleures opportunités et à augmenter votre valeur nette, c'est le moment d'investir dans votre croissance. Votre succès futur dépend des décisions que vous prenez aujourd'hui. Maintenant que vous comprenez comment suivre un cours en ligne ou un programme de coaching, que ferez-vous ensuite? Le savoir est une force, mais seulement si vous l'utilisez. N'attendez pas le moment parfait. Commencez maintenant. Si vous êtes prêt à porter votre carrière au niveau supérieur,
explorez nos programmes chez My Coach Anisho LLC et rejoignez le mouvement des grands performeurs